de détruire l'œuvre de Dieu sans les savoir, parce qu'il est encore enfant. Il y a des choses, lorsque tu es enfant, on peut prêcher à l'église, mais quand tu es enfant, tu peux mal comprendre ou mal prendre ça, et tu peux te dire que non, cette personne-là a parlé que de moi. Or, c'est la parole de Dieu. Si on est là, c'est pour que nous puissions être enseignés et parler. Et si la parole de Dieu, qui est enseignée ce jour-là, a pu rencontrer le problème que tu traverses, dis-toi que Dieu m'a parlé. Amen. Et dis pas que non, c'est quelque chose manigancé ou colporté pour moi. Non, c'est que Dieu t'a parlé, Dieu t'aime beaucoup. Amen. Donc, on ne peut pas toujours prendre la parole de Dieu dans un mauvais côté. On ne vient pas prêcher les autres, on vient nous prêcher. Même nous-mêmes qui sommes prédicateurs, on est aussi prêchés d'une autre manière. Le fait de dire ça, nous-mêmes aussi, ça nous prêche. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont ici, tu n'as même pas préparé. Et le Saint-Esprit de Dieu t'a dit à dire ça. Donc cela signifie, nous-mêmes aussi, on est enseignés. On doit quitter les stades de l'enfance. Si aujourd'hui l'évangile n'arrivait pas à atteindre certaines horizons, c'est à cause de nous les chrétiens. Ce n'est pas d'abord les diables. Parce que nous sommes encore enfants. Parce que vous savez, la parole, elle est gratuite, mais l'œuvre de Dieu demande aussi des moyens, demande aussi des finances. Alléluia. Surtout sur le plan financier, c'est seulement nous les chrétiens, nous les prenons mal. Et s'il s'agit, on dit, écoute, on doit faire ceci pour l'évangile, on doit faire ceci. À l'église, là, on demande de l'argent. La question que moi-même je me pose, si l'église ne fait pas appel, comment est-ce que l'église va payer sa salle? Parce qu'on n'est pas encore des propriétaires. Déjà, avant de devenir propriétaire, il faut acheter. Et l'argent, là, ça va provenir d'où? Je ne sais pas, parfois. Parce que nous sommes enfants. Parce que c'est l'enfant qui peut poser ce genre de problèmes. Ce genre de questions, il peut la poser. Parce que l'argent ne sort pas comme ça. Ce n'est pas, et après avoir fini la parole de Dieu, Dieu va descendre la manne. Même pour les enfants d'Israël, Dieu avait dit à Moïse, je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Or, pour que le miel ne coule pas, tu ne verras jamais là où le lait va couler, tu ne verras jamais là où le miel va couler. Mais Dieu avait dit à Moïse, je vais vous amener dans un pays où coule le lait et du miel. Est-ce que le lait peut couler? Si le lait va couler par terre, donc c'est que ça va attraper des microbes. Donc si tu le vois, ça va te détruire. En quelque sorte, Dieu voulait dire à Moïse, écoute, je vais vous amener dans un pays. Et dans ce pays-là, la terre sera fertile. Donc tout ce que vous allez s'aimer, tout ce que vous allez faire, moi Dieu, je vais faire grâce que ça puisse croître. Alléluia. Amen. Parce que le lait ne coule jamais, du miel aussi. Pour avoir du miel, il faut faire face aux abeilles. Et pour avoir du lait, il faut vraiment avoir des vaches là, il faut aussi bien les nourrir, il faut aussi bien l'entretenir pour avoir du miel, du lait. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi si tu es un enfant, il faut quitter cette étape-là et devenir adulte. Comme Paul avait dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Cela signifie qu'il y a un travail que toi, que moi, que nous, l'église, on doit faire pour faire disparaître ce qui est de l'enfant. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que le dimanche passé, et tout le monde a été béni. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va parler sur un thème qui est intitulé « Es-tu prêt ?» Alléluia. Amen. Es-tu prêt? Ou tu es prêt? Est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui est à côté de toi ou derrière devant toi, est-ce que tu es prêt? Parce que c'est très important. On va lire rapidement la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 4. À la maison, tu peux tout lire. C'est aussi très important. Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 4. Ça sera... Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Matthieu chapitre 24, les versets 3 à 4. Au nom du Seigneur. Amen. Il s'assit sur le mont des Oliviers.
Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous égare. Alléluia. Amen. Et je vais lire chez moi. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Parole de Dieu. On va prendre place. Comme j'avais dit, vous savez, cette année, on est en train de parler sur un thème, bâtir l'œuvre de Dieu. Là, nous sommes en train de bâtir l'église de Dieu. Et vous savez, c'est parmi les étapes très compliquées dans la construction. Lorsque vous êtes encore au début en train de bâtir, et le début c'est toujours très difficile. Il faut bien calculer la profondeur, il faut savoir mettre vraiment la fondation solide. Parce que l'immeuble, lorsqu'il va être élevé, vous n'aurez plus le temps de revenir encore sur la fondation pour dire, écoute, on avait oublié, on doit refaire encore. Non, non, c'est impossible. Donc, lorsqu'on est encore dans la fondation, les gens prennent vraiment le soin de bien calculer et de bien faire des analyses appropriées pour cet immeuble. Si on veut élever un immeuble de 5 niveaux, les gens prennent le temps nécessaire pour calculer quel genre de fondation ils doivent mettre. Parce que s'ils arrivent déjà au 2e ou 3e niveau, ils n'auront plus le temps de retourner. Et pour dire, écoute, on a oublié. Est-ce qu'on ne peut pas encore rajouter? C'est fini. Alléluia. C'est idem aussi avec l'église. Et si l'église, elle passe encore à cette étape-là de la fondation, vous savez, c'est trop dur et c'est trop difficile, mais on est obligé de continuer comme ça. Il y a des choses qu'on peut prêcher, ça peut te blesser, ça peut te toucher, mais il faut le prendre dans un bon sens. Parce que là, nous sommes en train de bâtir. Parce qu'il y aura un moment, on ne va plus revenir sur ça. Et toi qui es là, que Dieu te bénisse. Et là, où on vient de lire, c'était les disciples de Jésus. La Bible nous dit que ces disciples s'approchaient en particulier, en privé. Vous savez, après avoir Jésus parlé à la foule, les disciples avaient cette habitude-là de chercher le Seigneur en privé pour lui poser certaines questions qu'ils ne pouvaient pas le poser devant tout le monde. Et à chaque fois ils allaient en privé, Jésus-Christ a révélé des choses que Dieu ne disait pas à tout le monde. Et ici, la Bible nous dit, c'était Jésus, il était assis et les disciples vinrent vers lui pour lui poser la question. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Et la question que les disciples ont posée, et si vous méditez très bien cette question, vous allez comprendre qu'il y a 3 sous-questions déjà dans une même phrase. Alléluia. Ici, il y a une seule phrase, mais il y a 3 questions posées dans cette phrase. Il dit, la première chose, les disciples disent, quand cela arrivera-t-il? La deuxième, il dit, les signes de ton avènement. Et la 3e question, les disciples posent la question, il dit, quand sera la fin du monde? Alléluia. Il posait 3 questions directement. Il dit, quand cela arrivera-t-il? Le signe de ton avènement et la fin du monde. Excellent enfant de Dieu. Aujourd'hui, je viens nous dire, ce n'est pas pour nous effrayer, pour nous faire peur, non. Ce n'est pas ça le but. Mais l'église, elle doit être au courant que telle qu'elle est là, nous sommes en train de se préparer pour rencontrer l'époux. L'église telle qu'elle est là, peu importe ce que tu es en train de faire, sache que le Seigneur va revenir. Et si l'église n'est pas prudente, si l'église ne prenait pas le soin à chaque fois de parler sur ces choses, un jour, voilà pourquoi la Bible nous dit que ses serviteurs seront jugés plus sévèrement. Parce que notre rôle, c'est préparer le pouce à rencontrer l'époux. Et si on est là, sache-le que tu es un pèlerin, nous sommes de passagers, on va passer.
Et il y a une éternité qui nous attend. Ne vis pas sur cette terre comme si tu vivais éternellement. Non. Tu vas passer, tu vas mourir. Et le Seigneur va revenir. Et ici, la première question, on va ouvrir cette question. Les disciples posèrent la question à Jésus pour dire, quand cela arrivera-t-il? La réponse de Jésus m'a beaucoup surpris. La réponse que Jésus donna à ses disciples. Et cette question m'a poussé à beaucoup méditer, à beaucoup réfléchir sur cette question, sur cette réponse. Et lorsqu'on lui posa, lorsque les disciples ont fini de poser la question, Jésus n'a pas commencé à dire aux disciples, écoute, il faut beaucoup prier, il faut beaucoup jeûner, il faut beaucoup aller en raté. Jésus n'a pas répondu ça. Jésus n'a pas souligné la prière, n'a pas souligné les jeûnes, n'a pas souligné la retraite, mais Jésus-Christ a souligné quelque chose de très important. Il dit, prenez garde. Jésus a commencé par répondre aux disciples, de prendre garde, de prévenir aux disciples. Il dit, faites attention, prenez garde. Lui qui est Seigneur de gloire, le Tout-Puissant. Mais il commence à dire aux disciples, parce que les disciples lui ont posé la question, il dit, quand cela arrivera-t-il? Et Jésus répondit, prenez garde. Il dit aux disciples, faites attention, que personne ne vous séduise. Il dit que personne ne vous séduise. La chose, ça peut paraître petit, mais ça a une très grande importance dans nos vies, dans ta vie et dans la vie d'un chrétien. Jésus parle, attention, prenez garde que personne ne vous séduise. On a souvent tendance, et lorsqu'on parle de la séduction, et le monde où la majorité des gens visent directement quelque chose qui est lié sur le plan, comme on dit, sexuel ou de la sexe. Lorsqu'on parle de la séduction, les gens pensent directement de ces côtés-là. Or, ce n'était pas ce que Jésus-Christ voulait dire à ses disciples. Ce n'est pas ça l'intention de Jésus. De dire, prenez garde au niveau de la... Non, non, il dit, attention que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Vous savez, en d'autres termes, Jésus allait plus loin pour dire aux disciples, la séduction n'est pas seulement sexuelle, mais la séduction aussi peut être ou peut passer par les canaux de l'écoute. Ce que tu es en train d'écouter, ça peut te séduire. Ce que tu es en train de voir, ça peut te séduire. Ce que tu es en train, bien aimé, de parler, ça peut aussi te séduire. Attention à ces choses. Ce que tu es en train d'écouter, qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Qu'est-ce que tu es en train de voir? Attention, excellent enfant de Dieu. Et ce matin, je suis venu rappeler aux enfants de Dieu, aux disciples de Jésus, parce que dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous a fait un royaume des sacrificateurs. Et pour ces sacrificateurs, on doit faire attention à ce que nous sommes en train d'écouter. Parce que, comme la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, tu peux aussi être séduit par l'effet d'écouter de mauvaises choses. Ça peut te séduire et de t'éloigner de ton salut. Et aujourd'hui, combien des enfants de Dieu, ils sont séduits à cause de ce qu'ils sont en train d'écouter. Donc un enfant de Dieu, on ne peut pas donner nos oreilles à écouter n'importe quoi et n'importe qui. Tu dois faire attention à ce que tu es en train d'écouter. Parce que ta vie éternelle en dépend. Et si la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend aussi peut détruire ta foi. Aujourd'hui, il y a combien d'enfants de Dieu? Ils étaient fermes. Il y a combien de serviteurs de Dieu, ils servaient le Seigneur. Mais le fait d'écouter, ils ont abandonné le Seigneur Jésus. Ils ont nié le Seigneur Jésus-Christ. Il y en a combien aujourd'hui?
Tu n'as pas eu à entendre dans des témoignages que moi je servais Dieu, moi j'étais un serviteur, moi je prêchais. Mais il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et j'ai accepté des choses que je ne devais pas accepter. Voilà pourquoi Jésus avait dit aux disciples, attention à ce que vous êtes en train d'écouter. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, au lieu que nous puissions être focalisés à écouter la bonne parole, mais nous sommes emportés à écouter n'importe quoi. Permettez-moi le terme n'importe quoi. Il suffit d'entendre quelqu'un dire que je vois ceci, je vois cela. Directement, la personne prête son oreille à écouter. Tu ne sais même pas d'où vient cette personne. Tu ne sais même pas son origine. Parce que tu l'as vu sur Internet. Il a parlé de quelque chose et toi tu dis non, c'est lui-là. C'est lui-là. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Alléluia. Et Jésus-Christ, il est allé plus loin. Il dit aux disciples, plusieurs viendront sous mon nom. Il dit plusieurs. Plusieurs. Ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus, qui est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne a prophétisé pour toi. Les diables aussi prophétisent. Tu n'as pas entendu qu'il était avant d'être déchu l'ange de lumière. Les diables n'est pas ce qu'on nous montre souvent avec des cordes. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Parce qu'on a toujours tendance à nous montrer avec des cordes, avec des... Non, bien aimé, le diable, il était un ange de lumière. Jésus avait prévenu aux disciples, il dit faites attention. Plusieurs viendront sous mon nom. Et aujourd'hui, l'église de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu qu'ils puissent être assis dans la parole de Dieu, aujourd'hui, l'église a commencé à s'étonner à n'importe quoi. Actuellement, si tu ne prophétises pas, les gens ne vont pas t'écouter. Les gens ont besoin des gens qui peuvent dire, je vois ta tante, elle s'appelle Maria. Je vois ton oncle, il s'appelle Olivier. Je vois ton oncle, il s'appelle Dupont. Ah, la personne, il est impacté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas que derrière toute prophétie, bien-aimé, que Dieu est derrière. Moi, je ne suis pas contre. Mais la Bible nous dit, elle nous demande d'examiner certaines prophéties. Vous savez, si la Bible nous dit d'examiner, pourquoi pas la Bible ne nous dit pas d'examiner la parole, mais il nous dit d'examiner la prophétie. Parce que la personne peut dire des sentiments. Parce que la personne peut être conduite par un esprit, mais il prophétise. Mais si tu n'es pas prudent, tu seras séduit. Et lorsque tu seras séduit, tu vas perdre le salut. Lorsque tu seras séduit, c'est fini pour toi. Voilà pourquoi, après la mort de Moïse, Dieu avait dit à Josué que ces livres ne s'éloignent pas de toi. Aujourd'hui, combien des enfants de Dieu, ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Ils se sont éloignés de méditer la parole de Dieu. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, ils prennent le temps de prier pour sa vie. Ah non, j'irai là-bas à l'église. Là, le prophète, il voit tout. Lui, il prie déjà pour moi. Lui, il voit tout. Moi, je parle les temps. Bien aimé, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas. Il dit à Josué, médite nuit et un jour. Nuit et jour, afin que tu puisses agir fidèlement. Bien aimé, si on s'éloigne de la parole de Dieu, laisse-moi te dire, tu es en train de perdre le salut. Bien aimé, vous savez, la séduction n'est pas un procédé de Dieu. Dieu ne peut pas venir te séduire pour te ramener à lui. La séduction n'est pas un procédé de Dieu. Si tu es séduit, là, non, moi j'aime j'aime le pasteur là. Tu vois la façon de... Non, tu vois la façon de... Non, il me séduit, voilà pourquoi. Bien aimé, tu es en train d'aller en enfer. La séduction n'est pas un procédé de Dieu. Dieu ne peut pas utiliser la séduction pour séduire les gens, pour les ramener à lui.
Voilà pourquoi il disait toujours dans la Bible, en vérité, en vérité. Il présentait toujours la parole. Où Jésus-Christ passe sa prédication en train de séduire les gens. Jamais. Parce que la Bible nous dit lui-même, il avait ni beauté ni éclat pour attirer. Mais à travers la parole de Dieu, il a ramené des gens vers lui. Alléluia. On nous avait dit que cette femme samaritaine, elle avait apporté que la parole. Elle n'avait pas utilisé la séduction. La séduction n'est pas un procédé de Dieu. Dieu ne peut pas séduire quelqu'un pour lui ramener à l'église. Dieu ne peut pas séduire quelqu'un pour lui sauver. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ni la séduction. Aujourd'hui, il y a combien des enfants de Dieu? Il y a combien de chantres de Dieu qui utilisent la séduction pour que les gens puissent l'écouter? Ils ont même oublié la prière. Ils ont même oublié les jeûnes et les prières, les sacrifices. Non, dit non, non. Vous savez, la communication, et il commence à donner des théories et des théories. Vous savez, l'apparence, ça doit d'abord attirer. C'est un moyen de communication. Si tu veux te communiquer, il faut aussi... Non, bien-aimé, ce n'est pas un procédé de Dieu. Sans bien-aimé contredire des gens. Vous savez, des anciennes chansons religieuses, ça peut être 20 ans, mais si on le met ici, même si tu n'avais pas envie de prier, tu vas prier. Je ne suis pas contre les chanteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Des chansons qui datent de 20 ans. Si on le met simplement aujourd'hui, même si tu n'avais pas envie, tu vas prier, le Saint-Esprit de Dieu va te toucher. Parce que ces gens-là, ils savaient l'importance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a combien de gens qui utilisent cet procédé-là pour que les gens puissent lui suivre, pour que les gens puissent l'écouter? Non, vous savez, je dois d'abord travailler mon style. Travaille d'abord le côté spirituel. Travaille d'abord que tu puisses être en communication permanente avec le Saint-Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous les chantres de Dieu, nous les prédicateurs, on a laissé d'abord cet côté-là. On doit d'abord travailler la communication. Vous savez, l'apparence, bien aimé, ce n'est pas ça. Présente la parole de Dieu. C'est d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je parle plus, bien aimé, vous savez l'église, pourquoi c'est Dieu, bien aimé. Alléluia. Nous, on peut que présenter la parole de Dieu. Mais tout dépend de Dieu. Si Dieu aujourd'hui décide, bien aimé, Dieu va faire comme. Il est souverain comme il est veille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, si on lit Actes chapitre 2, le verset 24, la Bible nous dit quoi? Que chaque jour, Dieu rajoutait des gens à l'église. Actes chapitre 2, le verset 47. On dit que chaque jour, Dieu rajoutait des gens à l'église. Chantre de Dieu, prédicateur de Dieu, n'utilise pas la séduction pour amener les gens à t'écouter et à venir nombreux. Non, bien aimé. Si tu utilises ça, Dieu ne sera pas là avec toi. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a plusieurs personnes, ils se donnent à des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu parce qu'il veut qu'on puisse lui voir. Il veut que lorsqu'il passe, les gens puissent lui acclamer. Et lorsqu'il se met devant, que les gens puissent dire, oh Dani. Alléluia. Amen. Alléluia. Église, présentons la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui sauve. La parole guérit. La parole change, la parole transforme. La parole de Dieu. Et l'église, on ne peut pas utiliser ça. On ne peut pas utiliser la séduction. On ne peut pas utiliser. Et vous savez, excellent enfant de Dieu, la foule ne définit pas que Dieu est là parmi nous. La voix, on dit quoi? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non, bien aimé. Si c'était le cas, on n'allait pas libérer les brigands pour crucifier Jésus. C'était la foule qui avait demandé qu'il puisse libérer ces brigands-là. Et Matthieu chapitre 18, le verset 20, la Bible nous dit, est-ce que ça, Sarah, tu peux nous faire la lecture?
Matthieu chapitre 18, le verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque tu viens à l'église, bien-aimé, il faut croire que tu es là. Il faut croire, bien-aimé, à tout prix, que lorsque je viens, tu es là. Lorsque je prie, il va m'écouter. Lorsque je demande, il va m'exaucer. Lorsque je viens, tu es, il est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, à cause de ces choses, on a mis les paroles de Dieu à côté. Maintenant, on est influencé. Non, moi, j'aime là-bas. Quand je parle là-bas, vous savez, il y a tellement une foule, tu es là. Il dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis là parmi eux. Je suis là, je suis là, je suis là. Dieu, il est là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, on ne doit pas utiliser la séduction pour amener les gens à l'église. Ça va servir à rien. Parce que ces jours-là, c'est nous que Dieu va nous traiter sévèrement. La Bible nous dit, vous serez traités sévèrement. C'est bien aimé, sévère. Lorsque Dieu traite quelqu'un sévèrement, bien aimé, c'est le mot bien aimé. Le mot là, bien aimé, c'est bien aimé. Il faut faire attention. Il n'y aura pas quelqu'un pour te défendre. Dieu va te dire, moi je t'avais envoyé, pourquoi tu as utilisé ça? Pourquoi tu as utilisé la séduction? Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Vous savez, la séduction, comme on a dit, ce n'est pas seulement sexuel. Ça peut aussi être affectif. La séduction aussi peut toucher l'aspect du désir de la gloire, de l'honneur, de la richesse, du pouvoir. Alléluia. Ça peut aussi, bien aimé, toucher cet aspect-là du pouvoir, de la gloire. Les gens aiment que lorsqu'ils entrent là-bas, que tout le monde puisse jeter des balles qui puissent marcher. Bien aimé, attention d'être séduit. Les gens, bien aimés, aiment la gloire. C'est notre Dieu qui mérite la gloire. La gloire, bien aimé, revient à Dieu. Il y a beaucoup, bien aimés, ils sont séduits, bien aimés, à cause de la richesse. À cause de la richesse. Bien aimé, tout passera. Ne sois pas séduit aujourd'hui à cause de la richesse. Parce que les jours où tu mourras, tu vas tout laisser. Même si tu as acheté des Bentley, tu vas laisser ça. Dans ton lit de l'hôpital, tu vas laisser ça. Tu vas chercher le petit pasteur là que toi tu négligeais. Allez chercher qui puisse venir prier pour moi. Alléluia. Ne sois pas séduit, bien-aimé, à cause de ces choses. Ne sois pas séduit à cause de ces choses. On avait parlé ici avec nos papas. L'ancien président de l'Angola, on dit, il a tout laissé, des millions, des milliards. Il avait des millions dans sa maison. Mais il a laissé. Alléluia. Amen. Et je pense que la semaine passée, je suivais un documentaire ou un interview. Il y avait quelqu'un qui parlait, il était ami de l'enfant du président Mobutu. Et cet homme-là, quand il parlait, je voyais que cette personne-là, il se disait, ah, mais pourquoi pas qu'il puisse encore être là. Il dit, vous savez que les armes et que le militaire ont défendu la République. C'était son fils qui l'avait acheté. Je dis, wow. Mais où est maintenant son fils? C'est lui qui avait tout acheté. Il a donné des armes pour que les gens puissent combattre les rebelles. Mais lui-même, il est mort. Il a laissé ses armes. Il a laissé, non, ce type-là, il était un héros, mais il est mort. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas séduit par le pouvoir. C'est ça, tu peux nous chercher Luc 4, 5 à 8. Ne sois pas séduit, bien-aimé, par le pouvoir. Excellent enfant de Dieu, ne sois pas séduit à cause de la richesse. Ne sois pas séduit. Oui. Amen. Le diable l'emmena plus haut, sur une haute montagne, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
il lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Je te donnerai toutes ces puissances. Et la gloire de ces royaumes. Et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan. Retire-toi. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Jésus, cette terre m'a été donnée. Je te donnerai la gloire. Aujourd'hui, il y a combien de serviteurs de Dieu, à cause de ces choses, ils ont perdu le salut. Combien des enfants de Dieu, à cause du monde, ils ont perdu le salut. Mais vous savez, lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a certaines choses, bien aimé, ça ne peut plus te séduire. Ça ne peut plus. Le diable lui montra toute la terre. Il dit, toutes ces choses m'ont été données. Et je donne assez à ce que je veux. Alléluia. Il dit, ça m'appartient. C'est à moi de décider à qui je dois donner. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont séduits à cause de ces choses. Il veut rouler carrosse, il veut avoir une belle maison, il veut avoir une belle voiture. Que lorsqu'il passe, les gens puissent savoir, non, celui-là c'est notre daddy, celui-là c'est notre pasteur, celui-là c'est bien aimé, ça va servir à quoi? Un homme de tout gagner et de perdre le royaume de Dieu. Ça sert à quoi l'église de Dieu? On doit se réveiller, on doit être prêt. Voilà pourquoi je pose la question, est-ce que tu es prêt? L'église de Dieu, on doit être prêt. Même si Jésus revient aujourd'hui, bien aimé, il doit nous trouver prêts. L'église de Dieu, on doit être prêt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on doit être prêts. On doit pas être laissés séduire, bien aimé, à cause de la gloire, à cause de la richesse. Il dit, faites attention, prenez garde que personne ne vous séduise. L'église de Dieu, ce matin, je suis venu rappeler à une personne que personne ne te séduise à cause de la gloire, à cause des richesses, à cause de bien-aimé, de quoi? Bien-aimé, que personne, peu importe, bien-aimé, ne te laisse pas séduire. Alléluia. Amen. Alléluia. L'église de Dieu, ne nous laissons pas séduire. La deuxième question, on lui posa à Jésus, les signes de ton avènement. Alléluia. Amen. Il dit, les disciples disent, mais c'est quoi les signes? Jésus-Christ, il a commencé à dire, il dit, si vous voyez ça, si vous voyez ça, si vous voyez ça, ça sera que le début. Mais sachez que je suis en charge. Alléluia. C'est ça ce que tu peux continuer toujours le verset 24 à la 6 à 7. Dès que tu rentres à la maison, tu peux vraiment tout lire et vous allez comprendre. Il y a des choses, lorsque tu dis, bien aimé, toi-même là où tu es, bien aimé, si tu te comportes, tu vas te repentir. Toujours le verset 24 et toujours le chapitre 24, le verset 6. Jésus dit, vous allez entendre cela, mais cela ne vous trouble point. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer. Car il faut que toutes ces choses arrivent. Il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Ça ne sera pas la fin. Une nation se dressera contre une autre. Et un royaume contre un autre royaume. Amen. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Les commencements de la douleur. Alors on vous livrera à la persécution et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. À cause de mon nom. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses alors que les disciples disent, mais les signes, Jésus a commencé à dire, si, sachez-le, ce n'est que le commencement. Il dit, si vous voyez ces choses, ça ne sera pas la fin. Mais ces choses aussi ne vous effrayent pas. Les choses qui arrivent aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, ça ne peut pas nous intimider, ça ne peut pas nous faire peur. Mais on doit juste savoir, ce n'est que le commencement. Ça ne peut pas bien aimer te faire peur, ça ne peut pas bien aimer
bien-aimé, t'effrayer. Mais sache-le que ce n'est que le commencement de la douleur. Si tu dis la douleur, bien-aimé, c'est vraiment la douleur. N'imagine pas que Jésus est en train. Bien-aimé, c'est vraiment la douleur. Vous savez, si tu lis Apocalypse chapitre 8 vers la fin, Apocalypse 8, à la fin, tu commences par les versets 9, là, le premier. Bien-aimé, vous allez comprendre les choses que Dieu il est en train de dire. Bien-aimé, excellent enfant de Dieu, on doit être prêt. Qu'on ne puisse pas rater, bien-aimé, l'enlèvement. Peu importe, force-toi de ne pas rater ça. Parce que si tu restes, alléluia, si tu restes, il y aura une souffrance pas possible. Il y aura une calamité pas possible. Voilà pourquoi, bien aimé, nous, on doit être prêts. Que lorsque le Seigneur va arriver, qu'on puisse partir. Qu'on ne puisse pas rater, bien aimé, qu'on puisse partir. Sois prêt. Alléluia. Amen. Bien aimé, si vous lisez Apocalypse, il y a des choses que Jean il est en train de parler. Mais tu ne peux pas jamais rater ces choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit qu'il y aura une souffrance. Les démons que nous ne voyons pas là, hein, les démons que nous chassons là, sortent, allez dans les arrivent. À ce moment-là, ils vont sortir. Les gens maintenant, ils vont les voir comme ça. Les démons là que toi tu ne vois pas. Les démons là que toi tu chasses. Mais lorsque l'enlèvement va se faire, les démons là, ils vont sortir comme ça. Tu vas les voir comme ça là. Les démons là, parfois tu rêves. Ah, il n'est pas là. Ah, j'ai eu peur. Au nom de Jésus, tu dois. Mais bien aimé, après l'enlèvement, les gens qui vont rester, ils vont commencer maintenant à voir les démons là. En face comme ça, les unis. Il va commencer vraiment à sortir comme ça. Les démons là que toi tu chasses. Ah, allez dans, ils les arrivent. Ils vont maintenant sortir. Maintenant, imagine-toi, depuis quand l'église a commencé? Depuis quand l'église chasse des démons? Depuis quand, bien aimé, l'église arrive existe? Et si toi tu ne crois pas, moi je crois que ça existe. Alléluia. Amen. Maintenant, ils vont sortir comme ça. Imagine-toi, c'est que toi tu vois en rêve là. Tu sors. Jésus! Maintenant, ça ne sera plus le cas. Ils vont sortir comme ça. On va les voir comme ça. Et non, parce que moi je serai parti. Les gens qui vont rester, ils vont maintenant commencer à voir ça. Voilà pourquoi lorsqu'on voit ces signes, on doit rester prêt. On doit être prêt. Que lorsqu'elle épouse va arriver, ah, mais le premier coup, qu'on puisse aller. Parce qu'on nous dit, si tu lis Apocalypse ou si tu descends, on dit que les ténèbres sera tellement sur cette terre, l'éclat, la lune va perdre son éclat. Les étoiles vont perdre son éclat. Maintenant, imagine-toi que si ça fait noir. À l'époque de Moïse, les gens, lorsque Moïse avait prié, cette obscurité-là, la Bible nous dit que ça sera plus que ça. Parce qu'à l'époque de Moïse, lorsque Moïse voulait sortir avec les enfants d'Israël, il avait prié, le ténèbre était en Égypte. Et les gens ne pouvaient pas s'élever pour aller vers les ondes. Donc cela signifie l'obscurité à l'époque de Moïse. Moi, tel que je suis là, je ne pouvais pas me déplacer pour aller là où Papa Alberto est. Je ne pouvais pas. Personne ne pouvait. Maintenant, bien aimé, après ça, il y aura ces ténèbres-là. La souffrance, bien aimé, pas possible. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, ces choses qui arrivent maintenant, que ça ne puisse pas nous effrayer. Tu ne vois pas la guerre ici en Europe. Même eux-mêmes, ils disent qu'il y a maintenant la guerre ici à la porte de l'Europe. Il y a un nouvel ordre mondial. Ils le disent ouvertement. Et lorsque ces choses arrivent, nous, bien aimés, ça ne peut pas nous effrayer. On sait déjà que Dieu, il est là. Il arrive. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimés, on doit être prêt. Que personne ne vous séduise. Parce que aujourd'hui, les gens, bien aimés, pensent comme si ils sont en train de vivre éternellement ici sur cette terre. Eva. Personne.
Si un enlèvement te trouve, bien aimé, les morts vont résister. Vous savez, et si tu descends, toujours dans ce même chapitre, Dieu dit aux disciples, vous savez, à l'époque de Noé, pendant que Noé disait ces choses, les gens les prenaient pour de la blague. Les gens, ils avaient le temps de se marier, de faire des fêtes, de manger, de boire. Mais pendant que Noé a annoncé qu'il y aura de l'huile, il y aura la pluie pendant tant de jours, 40 jours, 40, il y aura la pluie. Les gens les prenaient pour un fou. Mais les gens passaient du temps à se marier, à manger, à faire tout ce qu'ils voulaient. Et les gens disent Noé. Alléluia, c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église, il est en train de sonner, d'interpeller le monde. Qu'on doit être prêt. Peu importe ce que tu es en train de faire, mais sois prêt. Sois prêt. Parce que tu ne puisses pas rater. Que personne ne rate cet enlèvement. Chose que vous voyez, ce n'est que le commencement de la douleur. Dieu dit le commencement de la douleur. L'Europe, bien aimé, il est en train de périr. Non, l'hiver, ça sera terrible. Le chauffage, on doit diminuer ça. Il y a ceci, cela. Mais ces choses, bien aimé, nous, ça ne peut pas nous effrayer. Alléluia. Ces choses, bien aimé, ne peuvent pas t'effrayer. Un enfant de Dieu savent directement que c'est que Dieu nous avait dit réellement. Et vous savez, un jour, un homme de Dieu disait que tout ce que Daniel avait prophétisé, avait dit, c'est déjà tout accompli. Je l'ai déjà dit ici. Mais ça reste qu'une seule prophétie. Tout ce que Daniel avait dit, tout est déjà accompli. Mais ça reste juste une seule prophétie. Une seule prophétie. Une seule prophétie. La construction du temple. Et il nous avait dit que la maquette de cette construction est déjà prête. Et ils ont déjà mobilisé de l'argent pour construire cet temple. Et Daniel avait dit, lorsque cette construction, lorsque cet temple va être construit, Dieu sera déjà de retour. Mais imagine-toi, les gens, ils ont déjà rassemblé l'argent pour construire. Ils ont déjà trouvé des gens qui vont servir dans cet temple-là. Et nous, l'église, on se laisse emporter, bien-aimé. Ah, je vois ton oncle, il habite. Bien-aimé, qu'est-ce que moi je vais faire avec ça? Alléluia. Amen. Oh non, je vois ta tante là où elle a une grosse... Bien-aimé, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, au lieu qu'on puisse se concentrer sur des choses qui sont importantes, très importantes, nous, on se concentre à des choses qui ne donnent même pas gloire à Dieu. Or, l'église de Dieu doit être prudente. L'église de Dieu doit sensibiliser les gens. L'église de Dieu doit prêcher la parole de Dieu. L'église de Dieu doit remettre Jésus à la première place dans son église. D'élever Jésus. Comme ce jour-là, il avait dit, si vous me lèverez comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, vous saurez, bien-aimé. Alléluia. L'église, c'est le temps, bien-aimé, de remettre Jésus à la première place. De remettre d'abord Jésus. L'état de bien-aimé laisse d'abord ces choses-là. Combien, bien-aimé, le diable il est en train d'envahir, bien-aimé, cette Europe. La jeunesse de l'Europe, bien-aimé, regarde la jeunesse. À quel état, bien-aimé, cette jeunesse, elle est en train de se retrouver. Il n'y a personne, bien-aimé, pour se focaliser. Il n'y a personne pour prier pour cette jeunesse. Il n'y a personne, bien-aimé, pour s'investir. Il n'y a personne. On se laisse emporter, bien-aimé, par la gloire, par la richesse. Il n'y a personne. Et les disciples posent les signes de ton avènement. Les signes de ton avènement. Vous savez, dans le verset 29, Jésus dit, aussitôt après ces jours de la détresse, le soleil s'obscurera, la lune n'abandonnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances de ceux seront ébranlées. Alléluia. Amen. Ces choses vont arriver. Jésus va revenir pour récupérer
son église. Ne te laisse pas emporter, bien-aimé, par des fêtes. Toi, tu aimes sortir. Toi, sortir là, c'est toi. Ton nom, c'est sortir. Si, bien-aimé, on doit être prêt. Fais ce que tu veux, mais sois prêt. Ne te laisse pas subir. Conforme-toi à la parole de Dieu. Conforme-toi à la parole de Dieu. Tu passeras sur cette terre. Et la troisième question, les disciples posèrent la question. Il dit, la fin du monde. Et Jésus répondra à ses disciples, lorsque la bonne nouvelle sera prêchée partout dans le monde, et là, ça sera la fin. Lorsque la bonne nouvelle sera prêchée. Et cette bonne nouvelle, bien-aimé, ça ne dépend pas que de moi qui suis en train de prêcher. Toi aussi, tu dois apporter cette bonne nouvelle. Vous savez, lorsque tu lis Marc chapitre 13, verset 32, Jésus dira aux disciples, ni les anges ne connaissent la date, ni personne ne connaît. Seul le Père. On va chercher Marc chapitre 13, le verset 32, comme ça on va vraiment bien comprendre cette pensée. Le verset 32. Je lis la parole de Dieu. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne sait, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais le Père seul. Alléluia. Amen. Ici, c'est Jésus qui dit, il dit, ni les anges, ni les fils, c'est le Père. Mais la question que je me pose ou je pose à l'église, est-ce que Jésus ne connaît pas la date? Parce qu'il dit ni les fils. Parce que c'est lui les fils, il ne connaît pas. Est-ce que Jésus ne connaît pas la date? Alléluia. Amen. Lui qui est le Tout-Puissant. Lui le Dieu créateur, l'omnipotent, l'omniscient, le présent. Mais il dit ni les fils connaissent. Est-ce que Jésus ne connaît pas la date? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus ne connaît pas la date? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Amen. Est-ce que Jésus ne connaît pas la date? Alléluia. Amen. Il dit, ni les fils, ni lui-même qui est en train de dire, je ne connais pas. Est-ce que Dieu ne connaît pas? Et c'est ça. Vous savez, et c'est des dates-là, lorsque Jésus parlait de la date, on appelle ça la date mobile. Et ça dépend de ce que l'Église est en train de prêcher. Ou encore de la bonne nouvelle que l'Église est en train de propager. Et ça va dépendre de l'Église. De la manière que nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu, de ramener les gens vers Jésus. Ça va dépendre à l'Église de retarder ou d'avancer la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il dit ni les anges. Ça dépend maintenant de l'Église. La manière que nous allons ramener la parole de Dieu, parce que Dieu avait dit allez partout, faites de toutes les nations les disciples. Et la manière que la parole de Dieu va être prêchée, ça va dépendre maintenant de l'Église de retarder ou d'avancer l'avènement de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi il dit ni les fils. Mais lui, tant que Dieu y connaît. Et maintenant, bien aimé, la responsabilité, Dieu l'a laissé à l'Église. C'est maintenant nous, l'Église, qu'on doit ramener et propager la parole de Dieu partout où nous sommes. Dans notre travail, on doit ramener la parole de Dieu. Dans notre entourage, on doit ramener la parole de Dieu. Dans nos familles, on doit ramener la parole de Dieu. Pour dire aux gens, écoute, il y aura un jour, Jésus-Christ va revenir. Parce qu'il dit, tout passera, mais la parole ne passera pas. Nous sommes des pèlerins, on va quitter. Tenons-nous prêts que lorsque Jésus-Christ va venir, qu'on puisse partir ensemble. Que personne dans notre famille puisse rester. Nos enfants, que personne ne puisse rester. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette date, bien-aimé, dépend de toi, dépend de moi. Qu'est-ce que nous sommes en train, bien-aimé, aujourd'hui de prêcher, de ramener
Si on part dans cette ville, dès que tu croises quelqu'un, tu dis, ah non, moi je suis d'un tel. Non, moi j'ai pris dans cette religion-là. Non, moi je suis musulman. Non, moi je suis. Bien aimé, nous les chrétiens, au lieu qu'on puisse se focaliser sur ça, on se focalise, bien aimé, à critiquer l'autre. On se focalise, bien aimé, à tuer l'autre. C'est les chrétiens qui n'aiment pas voir son frère chrétien évoluer. Or, Jésus, bien aimé, ne nous adore pas, bien aimé, dans cet angle-là. Il veut que nous puissions ramener la parole de Dieu, de conquérir ce monde, de ramener la parole, de faire des gens les disciples de Jésus, d'envoyer cette vie de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu ne nous entend pas, bien aimé, dans des querelles. Que nous puissions diminuer l'autre, ça ne va rien nous apporter. Au contraire, on est en train de ternir l'image des enfants de Dieu. On est en train de salir l'image de l'Église. On est en train de détruire l'image de l'Église. Or, Jésus-Christ, bien aimé, ici, vous voyez ça. Sachez-le, ce n'est que le début. Qu'est-ce que l'Église ne dit pas par rapport à ça? On est en train de voir des choses, on dit des choses, que c'est encore le commencement. Dieu, il est là à la porte de la ville. Jésus, il est là à la porte de la ville. On ne peut pas se comporter, bien aimé, comme si on était des éternels sur cette terre. Vous savez, après l'enlèvement, la grâce qu'on bénéficie aujourd'hui, on n'aura plus ça. La grâce qu'on a aujourd'hui, bien aimé, on n'aura plus. Parce qu'on est en train de vivre, bien aimé, on appelle ça le don de la grâce. De la grâce, bien aimé, tu fais n'importe quoi, mais dès que tu demandes pardon à l'essence de Jésus, tu lèves Dieu. Bien aimé, après l'enlèvement, hein? Ça va demander maintenant tes propres efforts. Voilà pourquoi, bien aimé, vous savez, Dieu est amour. Alléluia. Dieu est vraiment amour. Tu peux tout faire. Mais lorsque tu t'approches, Dieu pardonne. Il te pardonne. Alléluia. Et le sang de Jésus te purifie, te lave. Allah, Dieu obéit. Tu peux, bien aimé, après ça, alléluia. Après ça, il n'y aura plus le sang. Le temps de la grâce va passer. Et l'église, on doit être prêt. L'église de Dieu, on doit prêcher sur ça. Ce n'est pas pour que nous puissions être effrayés. Je ne suis pas là, bien aimé, pour te faire effrayer ou te faire peur. Non, tu dois avoir peur maintenant, tu ne vas plus commencer à dormir, tu vas commencer. Non. Ce n'est pas ça. Pour nous, ça peut aussi être une fête. Hein? Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, parfois, ils prient que Jésus puisse revenir. Parce que pour lui, bien aimé, c'est vraiment une fête. Ah non, je puisse aller me reposer. Il y a des hommes de Dieu, beaucoup des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont vraiment en train, ils prient pour que Jésus puisse revenir rapidement. Parce qu'ils ont besoin d'aller se reposer. Hier, j'ai parlé avec une servante de Dieu, notre pasteur de Londres, ma fille. Il me dit, papa, l'église a voté mon tour patient. Je dis, comment ça? Ah! Alléluia. Parfois, lorsqu'on dit des choses, les gens pensent, comme j'avais dit, ils nous font faveur. Non, on a ces soucis-là qu'on puisse, lorsque l'époux va venir, qu'on puisse aller ensemble. Imagine-toi, bien-aimé, qu'on puisse se retrouver. C'est tel que nous sommes. Alléluia. Qu'on puisse vraiment se retrouver. Parce que on nous dit que l'obscurité sera plus. Donc la lune va perdre les éclats. Alléluia. Si on lit ça sur Apocalypse 8, vers la fin, on va comprendre ces choses. Donc je pense que là-bas aussi, bien aimé, on verra la lumière qu'on n'a jamais vue. Parce que sur cette terre, les gens qui vont rester, ils vont voir. Ils verront les ténèbres qu'ils n'ont jamais vues. Donc je pense que les gens aussi qui vont partir, ils vont voir la lumière qu'ils n'ont jamais vue. Imagine-toi maintenant ensemble là-bas. Quelle fête, quelle danse on va danser là-bas. Alléluia. Quelle joie, bien aimé, qu'on puisse se retrouver encore ensemble là-bas. Que l'église, je ne sais pas là-bas si on aura encore des passés. Ou nous tous, bien aimés, on va commencer. Bien aimé, adorer encore. Maintenant, imagine-toi quelle joie. Alléluia. Alléluia. Quelle joie, bien aimé, qu'on puisse se retrouver nous tous là-bas.
de retrouver toute ta famille, tes frères et tes sœurs. Je ne sais pas si on là-bas, bien aimé, on aura cette conscience, mais je pense, bien aimé, on aura encore cette conscience de comment tu vas? Ça va, non, papa. Si je dors tranquille, il n'y aura plus de mauvais rêves. On ne va plus chasser là-bas. Là, c'est la bien aimé, quelle joie, quel bonheur. Alléluia. Mais les gens qui vont rester. Imagine-toi les démons, toi tu chasses. Les démons là de ta famille là. Maintenant, il faut commencer maintenant à sortir comme ça. Chez toi maintenant à la maison là, tu le vois maintenant. Même si tu cries, personne qui va venir intervenir. Voilà pourquoi l'église, on doit être prêt. Les disciples posaient la question. Il dit, c'est quoi les signes de ton avènement, à la fin du monde? Et Jésus a répondu. Et si tu rentres à la maison, tu lis tous les chapitres, je pense que tu vas comprendre et tu vas te mettre en ordre avec le Seigneur. Parce que Dieu parle beaucoup de choses. Il dit, il n'y aura personne qui aura le temps de dire à l'autre, non, je ne sais pas. Ça va se faire d'une manière pas possible. Attention, excellent enfant de Dieu, à certaines choses qu'on est en train d'écouter. Tout n'est pas de tuer. Parce que Jésus-Christ lui-même avait dit attention aux faux Christ et aux faux prophètes. Prenons garde. Il dit il y a des gens qui vont faire des miracles extra. La Bible utilise le mot extraordinaire. Il y a des miracles parfois toi tu n'as jamais vu. Mais les gens là, ils vont les faire. Il dit, ça peut aussi séduire même les élus du Christ. Des miracles, toi tu n'as jamais vu. Tu vas t'aider. Tu vois vraiment que la personne t'aime. Waouh, ah non, c'est pas. Mais Jésus dit, fais attention. Parce que ces gens-là, ils vont faire des miracles. La Bible dit extraordinaire. Quelque chose qui est de l'ordinaire. Qui sort de l'ordinaire. Des miracles. Il dit, mais faites attention. Ce seront des faux prophètes. Alléluia. Je vois des chrétiens aujourd'hui. Seigneur, comment toi, un chrétien, un enfant de Dieu, mais tu pars et chez quelqu'un qui te dit, ben, écoute, viens, moi je vais te laver. Et tu pars aussi, tu enlèves tes habits. Et après tu dis, non, j'étais envoûté. Non, tu n'es pas intelligent. Alléluia. Si on était en Inde, on va dire aux Azoba. Comment toi, bien-aimé, avec la conscience, quelqu'un qui te dit, viens, moi je vais te laver pour enlever des envoûtements, bien-aimé, la chose qui est spirituelle, pourquoi pas utiliser la prière? Alléluia. Mais la personne, toi aussi tu pars, tu enlèves aussi tes habits, on te lave. Après tu pars. Il y a combien de gens ici, bien-aimé, parce qu'on a dit, hier en disant, il y a quelqu'un qui dit, écoute, tu vas s'aimer, fais des actions de grâce. Tu es pour ne pas continuer à utiliser ces mots-là. Alléluia. On dit, d'ailleurs, moi, j'ai rié. On me dit, écoute, il y a eu quelqu'un, on lui a dit, on a prophétisé sur lui. Écoute, on a vu quelqu'un, la malade, la personne a fait comme ça, fait comme ça. Mais tu dois faire une action de grâce. Et la personne aussi, il sort son argent. Il ne connaît pas la personne. Et elle envoie de l'argent. Mais pourtant, la personne, il était en train de manger, de faire tout ce qu'il pouvait. Mais l'autre prophète là, lui, voyait déjà en chaise roulante, il était accablé des mal. Mais la personne, il mange. Mais la personne a pris son argent et elle a donné. J'ai posé la question, mais si c'était ici dans cette église, mais toi et moi, ça allait être au courant. Même le musulman allait être au courant. Alléluia. Alléluia. Mais la personne a donné. Voilà pour nous dire que personne ne vous séduise. Excellent enfant de Dieu, on sera traité par convenablement sur cette terre. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, lorsque tu es dans les droits chemin, on va vous rejeter. On va dire du mal de vous. Mais le plus important, qu'on puisse rester dans la parole de Dieu. Le plus important, qu'on puisse être pris. Que lorsque le bout va venir,
qu'il puisse nous retrouver bien-aimés. Prie pour qu'on puisse partir au ciel. Laisse-moi te dire, ça sera une grande fête. Et c'est un message de découragement, pas. Mais au contraire, que ça puisse être motivant encore, de croire encore à ça, que non, moi j'irai. Et non, mais je ne peux pas partir seul. Non, j'aime beaucoup mon frère. J'aime beaucoup ma sœur. Écoute, confonds-toi là, abandonne ça parce que Jésus-Christ va revenir. Et moi, j'aimerais que le jour où Jésus-Christ va revenir, qu'il puisse nous prendre ensemble, qu'on puisse aller. Ne restez pas dans des choses là. Détache-toi dans des endroits qui ne donnent pas gloire à Dieu. Détache-toi de mauvaises personnes. Écoute, viens, on va prier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples posent la question, quand cela arrivera-t-il? Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il dit, le signe de ton avènement, Jésus-Christ répondit, si vous voyez ça, sachez-le que ce n'est encore le début, mais ce ne sera pas la fin. Mais ce n'est que le douleur de l'enfantement, le commencement de la douleur de l'enfantement. Et les mamans qui ont mis au monde, ils connaissent cette douleur-là. Sachez-le que ce n'est que le commencement. Et Jésus-Christ a répondu, et la fin du monde, il dit, lorsque la parole de Dieu sera prêchée partout. Aujourd'hui, la parole de Dieu est prêchée. Même, bien-aimé, un Indien, dès qu'il ouvre, bien-aimé, le YouTube, il va tomber sur la parole de Dieu. Pour nous dire que la parole de Dieu est déjà prêchée partout. L'évangile est entré partout. Alléluia. Même dans des pays où ils se disent strictement arabe, la parole de Dieu est entrée. Moi, je vis dans des pays où des enfants, depuis leur constitution, ils sont musulmans. Mais la parole de Dieu a affranchi, est assis dans des pays comme ça. Pour nous dire que la parole de Dieu est déjà prêchée. C'est maintenant à nous, l'Église, d'être prêts à rencontrer l'époux. Alléluia. Imagine-toi maintenant avec nos enfants. Que Dieu puisse nous faire gloire. Je pense là-bas, il y aura aussi des pots de... Alléluia. On va vraiment bien aimer. Alléluia. Avec les enfants, dire Alléluia. Gloire. Maintenant, avec toute ta famille, avec tes frères et tes sœurs, avec tes amis, en train de chanter. Gloire. Gloire. Il n'y aura ni souffrance, il n'y aura pas de maladie. Bien aimé, imagine-toi maintenant, avec tes parents. Quelle joie. Bien-aimé, quel bonheur. Nous tous en train de chanter. Gloire, gloire, l'agneau. Maintenant Jésus-Christ, bien-aimé, imagine-toi quelle joie. Maintenant les gens qui vont rester, bien-aimés, tant pis pour eux. Parce que l'évangile a été prêché. On a dit, écoutez, tenons-nous prêts. La souffrance est bien-aimée. L'obscurité. Même à manger, on nous dit, vous savez, des gels, des glaces là, maintenant ça sera de feu. Qui va commencer maintenant à sortir au vide et au sud de tout le monde. Ils vont commencer à chercher des arbres, des endroits verts. Ils vont commencer à bien aimé. Il y aura une souffrance pas possible. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit être prêt. Que le jour où Jésus-Christ va arriver, qu'il puisse, bien aimé, nous récupérer, qu'on puisse partir. L'église de Dieu, tenons-nous prêts à rencontrer l'époux. Parole du Seigneur. On acclame très fort pour la parole de Dieu. Tu vas incliner ta tête.